Rencontre avec Prune Letier qui nous délivre les recettes d'une bonne collaboration entre les différents acteurs d'une création numérique. Mon nom est Prune Liotier, je suis productrice indépendante de podcasts. Je suis également productrice indépendante de projets littéraires, numériques et interactifs à destination des jeunes publics, des adolescents et des jeunes adultes. Je suis également docteur en littérature numérique et interactive. Et à travers ma pratique, je travaille régulièrement avec différents créateurs et créatrices, que ce soit des auteurs-autrices, des comédiens-comédiennes, mais également des illustrateurs et illustratrices. Alors, travailler avec une équipe en présentiel, c'est certain que ça amène un certain nombre d'avantages, notamment dans la cohésion d'équipe, mais également dans les possibilités de créative. Selon moi, c'est sûr que le brainstorm, l'idéation, alors que ça se fait en présentiel, peut être plus riche parce qu'on échange des idées, parce qu'il y a une forme un petit peu informelle qui permet de faire émerger des choses qui auraient peut-être moins pu émerger dans un contexte à distance. Cependant, ces dernières années, en particulier avec le contexte pandémique, nous a appris qu'on est capable de beaucoup d'ingéniosité lorsqu'il s'agit de travailler de manière collective à distance. Notamment, on parle de la mise en place de processus de design thinking, de processus d'idéation en ligne, de jeux d'idéation et de brainstorm. Dans un contexte international, non seulement c'est possible, voire obligatoire, puisqu'on n'a pas vraiment le choix que de ne pas se retrouver en permanence en présentiel, mais ça peut amener une certaine richesse également. Le distanciel et le fait d'apprendre à travailler à distance permet également d'ouvrir nos horizons à d'autres créateurs, créatrices qui seraient sur un fuseau horaire différent du nôtre. C'est certain qu'aujourd'hui, travailler à distance, c'est un peu un must, comme on dirait en bon français, surtout quand on veut travailler dans un contexte international. Et aujourd'hui, les opportunités, les projets se font de manière très régulièrement internationale. Ça apporte aussi, enfin, je veux dire, c'est un plus, c'est pas simplement une contrainte, c'est aussi un plus. Ça permet de travailler sur des projets ou avec des équipes qui pourront être partout dans le monde en fonction de nos intérêts, en fonction de nos opportunités, en fonction de là où nos talents nous amènent, où nos intérêts nous amènent. C'est certain, par contre, que ça prend une certaine forme de rigueur pour que ce soit aussi efficace, productif et puis créatif aussi que de travailler en présentiel. Euh, Par exemple, le fait de se contraindre peut-être à échanger ou à communiquer beaucoup plus de manière régulière avec les équipes, ça peut se faire par courriel, ça peut se faire à travers des outils de gestion de projets comme Asana, par exemple. Ça peut se faire avec des outils qui sont extrêmement pratiques et très implantés aujourd'hui dans les entreprises ou les assos comme Slack, qui sont des outils de communication immédiate qui permettent de garder en contact, de rester en contact avec le reste de l'équipe. Et évidemment, ça a sa forme de contrainte, notamment de travailler avec différents fuseaux horaires, mais également avec différentes cultures de travail, avec différents référents culturels, avec différentes manières d'aborder la créativité également. Et ça, c'est à la fois un défi, mais également quelque chose d'extrêmement riche et motivant et exaltant, je dirais même. Chez La Puce à l'oreille, même si c'est un studio de podcast, on travaille régulièrement avec des illustrateurs et illustratrices, notamment dans le cadre d'un projet qui est en cours de production, qui va sortir en 2024, qui est un projet d'affiche audio interactive et qui associe l'expertise et le talent d'auteurs, d'autrices, d'illustrateurs, d'illustratrices, de réalisateurs ou réalisatrices sonores et de comédiens et comédiennes. Tout ce beau monde sont des créateurs indépendants. Ils travaillent pour une grande diversité d'associations, d'entreprises, de projets, et ils ne sont pas employés de la structure de La Puce à l'oreille, qui est donc le studio que j'ai cofondé. À ce titre-là, ils sont un peu par nécessité pas dans les mêmes bureaux. Ils sont, je vous dirais, même pas forcément dans la même ville, ni même dans la même province, en l'occurrence. Donc, il a fallu accommoder tous ces expertises et ces talents pour travailler ensemble dans un but commun, qui est de sortir des affiches qui soient cohérentes, qui soient pertinentes, qui soient riches, qui soient ludiques pour les jeunes publics. À cette fin, on a ménagé un certain nombre de temps de travail collaboratif. Ça se fait en ligne, mais ça reste collaboratif. C'est ce qu'on appelle, nous, des temps de kick-off ou des temps de jalon à différentes étapes de la création. Le premier temps de jalon est un qui implique l'ensemble des créateurs et créatrices au tout début pour définir l'intention, la vision, le langage créatif, l'histoire qu'on veut raconter, quels vont être ces différents jalons, ces différentes péripéties. Ensuite de ça, l'auteur, l'autrice travaille de son côté avec épaulée par une directrice éditoriale qui est chez La Puce à l'oreille, pour distinguer là-dedans un premier synopsis assez détaillé. Ce premier synopsis va ensuite être partagé avec les illustrateurs et illustratrices. Et là, à nouveau, on a un jalon de rencontre et d'idéation collective pour imaginer ensemble à quoi vont ressembler les personnages, le traitement graphique, les couleurs, etc. Et on avance de manière parallèle comme ça tout au long de la création, mais avec des jalons de rencontres et d'idéation pour que le projet finisse par ressembler
à quelque chose qui correspond à la vision de chacun et chacune. L'architecte narrative, c'est quelqu'un qui va organiser la narration dans ses différentes composantes, à la fois visuelles, textuelles, mais également interactives. À quel endroit on va mettre quelle fonctionnalité, quelle interaction, quel effet sonore, quelle musique, etc. Donc évidemment, cette fonction même, et puis le projet en soi, impliquait de travailler avec une grande diversité de collaborateurs et collaboratrices, avec une grande diversité de fonctions, de talents, d'expertise. Donc, en l'espèce, un illustrateur, des autrices, des développeurs également, donc, qui étaient dans le cadre de l'équipe d'Acufen au Canada, et s'assurer d'acclimater l'ensemble de ces expertises-là pour que ensemble, on aille vers une vision commune. Et de la même manière qu'on a pu le faire dans le cadre des affiches interactives pour la puce à l'oreille, eh bien, ça prend d'avoir à la fois une gestion assez serrée des différents échéanciers livrables à travers des outils de gestion de projet comme Asana, par exemple, une communication assez régulière, voire quasiment quotidienne selon les moments de la production, à travers des outils comme Slack ou par courriel, évidemment, des outils collaboratifs comme Google Drive, bien sûr, et bien sûr, comme avec l'appui à l'oreille, d'avoir des rencontres de création de manière régulière qui permettent de s'assurer qu'on reste sur une vision commune et qu'on n'est pas en train de dériver ou que l'illustrateur ne va pas se retrouver d'un coup avec une histoire, un texte qui va complètement dans une direction opposée, voire ou différente de ce qui était prévu au départ, etc. Donc, c'est vraiment de s'arrimer de manière très régulière avec les différentes fonctions et les différentes expertises rassemblées autour de la table et qu'on puisse se parler régulièrement pour avancer petit à petit ensemble. Et puis la grande richesse de Projet de Plan et de Sang aussi, c'est qu'il mobilisait des expertises de différents points du globe, la France, l'Italie, la Tunisie, le Canada, et tout ça, il donne une grande richesse et a été extrêmement intéressant à travailler.